Et tu l'as trouvé où, ça? Bah, en fait, c'est une histoire assez banale. Ah là-bas. Oh! Bonjour, je suis Gilles Lelouch, le célèbre réalisateur et acteur français. Vous voulez voir mon dernier film? Bah ça alors, Gilles Lelouch! Tenez, voici mon dernier film, vous allez l'adorer. Ah bah merci! En plus j'adore ce que vous faites, genre j'ai adoré Fou Amour et tout, bah je vous laisse du coup, Au revoir! Et voilà! Faudrait peut-être la regarder, non? Attends! C'est peut-être une malédiction? Impossible. Ah! Allô? Il vous reste 7 jours. Comment ça? Il vous reste 7 jours pour atteindre le salon du jardinage. Non, Pâte à sec, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse plus! Voilà. Aucune raison de s'en faire. Et ça? C'est quoi? Et merde. Bah tu commences pas? J'ai pas envie de voir ce film. Arthur Malédiction, donc un film d'horreur qui se déroule dans l'univers d'Arthur les Minimoys. Bon, l'idée de base peut surprendre. Après, je sais pas qui ici présent sur Terre attendait avec impatience le retour de la licence, car pour rappel, même si le premier film a fait son petit effet auprès des familles et auprès du box-office, les deux autres opus ont été, comment dire, beaucoup moins convaincants. J'ai mal. Mais hey, c'est pas grave, c'est du passé. Et après 12 ans d'absence, Arthur est de retour, ça veut dire qu'une seule chose, ça va être le comeback du siècle. J'ai pas envie. Allez, commençons ce bousin, l'histoire commence. Mon nom est Archibald Suchot. Je suis ingénieur et j'ai passé 10 ans à la... Tiens, ça me rappelle un truc ça. Bon, ceci n'est pas vraiment l'Afrique, c'est le Connecticut. C'est là où je vivais avant de disparaître mystérieusement. Est-ce qu'ils ont utilisé les mêmes scènes d'intro pour les deux films? Il y avait déjà plus d'inspi les mecs. Mais où il est encore passé? Ok, d'accord, c'est... En fait c'est un film dans un film dans un film, ok, c'est... Ah, c'est méta, hein. C'est à quoi méta? Aucune idée, mais bon, toutes les critiques ciné disent ça alors. Donc le film démarre réellement avec notre bonne vieille bande d'amis clichés de films d'horreur comme on les aime. Mais même enfant, tu les vois à des kilomètres, leur manque de profondeur là. Sur la photo de classe, on a donc le héros, le love interest du héros, la meuf intello, le geek, la meuf superficielle, le futur couple gay et bien évidemment, le quota diversité du groupe. On dirait la bande à Scooby-Doo. Ce groupe d'enfants non désirés ont une passion commune, Arthur et les Minimoys, comme absolument tous les enfants de France, hein. Et attention, on parle pas d'une petite passion, genre moi qui collectionne les mauvais choix de vie. Non, là, tous les ans, ils se retrouvent pour faire un marathon de la trilogie. Et juste pour ce point, je peux déjà affirmer que s'il y a des monstres dans le film, c'est eux. Et en plus, ils jouent mal. Allez, tout le monde descend. Jean, arrête. Je sais très bien qu'elle est allergique aux abeilles. Alors ça, en scénar, on appelle ça une préparation paiement, donc retenez-le bien. Mais et lui, là, putain, mais qu'est-ce qu'il écrit dans son carnet, sérieux? C'est des notes pour le film. Maman. Oui. Je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand. Déjà. Je veux être un Minimoy. Oh, alors là, c'est un rêve de merde, ça, mon fils, hein. Rêve mieux. Mais t'es trop grand pour être un Minimoy, ils sont tout petits, ils sont comme ça. Je passerai par le télescope. Celui qui rétrécit. Ok, ça me va. Pourquoi il y a des extraits de la trilogie, là, comme ça? C'est vraiment censé avoir un sens, ça?
Ou alors c'est une tactique pour gagner du temps et gratter les 1h20. Je pense qu'on est là-dessus. On retrouve donc notre héros national 10 ans plus tard en train d'échapper à la police déguisé en Clodo du Pourpalette. Et bah ça c'est de l'évolution de personnage. T'inquiète, j'en ai prévu 15 par personne, ils sont au congélo et ils sont prêts dans 7 minutes. Et apparemment en 10 ans mais personne n'a pensé à prendre des cours de théâtre. Parce que je pense que ce sera très C'est possible d'être aussi peu naturel. C'est même pas le jeu le souci là, c'est des dialogues. Non mais putain mais les dialogues, mais Luc, mais qu'est-ce que t'apprends là putain. Non, répondez pas. Et en parlant de Luc Besson, j'en profite pour vous présenter sa fille, hein, donc merci le piston. Et bah... non mais regardez plutôt en fait. On s'est vu à l'anniversaire de Maxime. Ouais, c'était il y a 6 mois quand même, hein, c'est... C'est quoi, j'ai pris des seins, c'est non, ça? Non, c'est pas ça, c'est le... Bon, passons les dialogues parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Ah ouais, comme là, Vous l'aurez sûrement compris avec sa tenue. Ouah, c'est laid. What the fuck is this? Mais Alex est un peu plus fan que ses autres amis. Et par fan, j'entends évidemment névrose obsessionnelle. Non mais le mec a des peluches, des figurines, des posters, des objets collector, sa crush se déguise en putain de Mylène Farmer pour le chauffer. Oh putain, je veux même pas connaître son historique à ce malade. On a droit ensuite à une séquence anniversaire plutôt sympa d'ailleurs, je dois l'avouer. Et je crois que Sam a un cadeau spécial pour Alex. C'est quoi? C'est un mulmule. De toute façon, il en faut 2, un Roméo et un Ok les gars, Juliette. c'est bon. Nos cadeaux ils sont Et morts. oui. J'ai des fuites urinaires, mais personne ne le sait. Subtilité. Toi t'as 18 ans aujourd'hui. Mais t'es plus un enfant maintenant. Moi non plus. Bon, je crois que le message est assez clair maintenant. Bref, pour son anniversaire, les amis d'Alex lui disent qu'ils ont retrouvé la maison du tournage des films Arthur. Donc ni une ni deux, ils partent en expédition. On a droit à une séquence vlog film à l'iPhone 8 et une référence à Shining. Sauf que Shining, bah c'était un bon film. Ils font une halle dans un petit village français typique de la campagne française, avec ses villageois typiques et ses gangs typiques, tellement accueillants qu'ils nous mettent de gros ralentis pour être sûr qu'on les a bien vus. Hein. Subtilité. Et comme dans tout film d'horreur cliché de merde, il fallait que la bande demande leur chemin au vieux type bizarre qui habite tout seul, et qui leur dit qu'il faut surtout pas aller là-bas, évidemment. Évidemment, vu la gueule du type. Et le fait qu'il les ait peut-être menacés avec une arme, personne n'écoute vraiment ses conseils, et ils arrivent à la destination. S'enfonce dans la forêt épaisse. Je passe sur le montage et la musique qui ont visiblement été faits par un collégien en stage d'observation. À cause d'un vilain tronc d'arbre qui bloque la route, nos amis doivent poursuivre à pied, et enfin, on arrive à la maison. Ah, j'adore cette absence de nostalgie que j'éprouve. Après avoir strictement rien branlé de la journée, nos héros se répartissent les tentes. Dehors évidemment, ce serait beaucoup trop con de s'aller à la maison. S'ensuit une séquence émotion sans émotion où Alex découvre enfin autre chose que ses posters de Selenia. Le sexe. Mais alors, sorti de nulle part, d'étranges silhouettes s'avancent dans la nuit. Et ah bah non, en fait c'était juste un cauchemar de merde. J'ai des cauchemars toute la nuit. Sympa. Ce n'est qu'après 40 minutes de film que le récit démarre enfin et que les personnages décident de tous se séparer. Waouh, mais c'est une idée tellement originale. À qui le dis-tu? Bon, et à partir de maintenant, vu qu'on se fait quand même pas mal chier dans ce film, j'aimerais jouer à un jeu, vous allez voir c'est super marrant, on peut jouer entre amis, en famille, avec des enfants. Le but est très très simple, à chaque problème ou incohérence dans ce film, on va boire une gorgée. Vous allez voir c'est super marrant. Après une bonne baignade d'environ 5 cm d'eau, le quota LGBT du groupe trouve un corps pendu dans la forêt, mais comme c'est un film de merde évidemment, l'un d'eux se blesse à la jambe et peut plus du tout marcher. Pendant ce temps, Alex et ses potes retrouvent le trou censé mener au monde des Minimoys, ils y glissent une caméra et... Enfin! Un peu de suspense, de mystère, merci beaucoup! Oui, mon week-end. Finalement, les deux sociétés désirées rejoignent le groupe, et les garçons décident d'aller à l'hôpital en laissant les filles sur le terrain. Et voilà! Ça, c'est des vrais bonhommes, hein. Plutôt que s'inquiéter du sort de leur ami, les filles se disent que finalement, écouter de la musique serait une bien meilleure idée. L'intello aperçoit des choses étranges, et plutôt que d'aller rejoindre ses amis à 10 mètres d'elle, elle préfère se cacher dans la grange, avec la ruche. Et donc, malgré les cris de douleur et le fait que leur ami soit juste à 10 mètres d'elle et qu'elle n'ait qu'un seul écouteur, eh bah personne n'entend rien du tout. Pendant ce temps, Doug est mort, les deux blonds aussi. Ok, oh là, attendez, on se calme une minute, parce qu'attends, pendant 3 quarts de film il se passe rien du tout, là en 30 secondes t'as 4 personnes qui meurent. Le film ne sait absolument pas gérer le rythme de son récit. Genre maintenant les garçons sont revenus, il y a un mec en capuche qu'on connaît pas qui casse la balançoire, ce qui fait tomber Sam sous terre à travers le plancher, et se fait entraîner par les Minimoys. Oui? Non, rien fait. On a encore un hommage à Shining, sauf que Shining est toujours un bon film. Des jumpscares inutiles, et enfin, Alex retrouve Sam couvert de peinture. On comprend alors que la tribu des films originaux sont en fait les méchants, et du coup, c'est nul. C'est de la merde, c'est à chier. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs comment c'est en fait. Donc la tribu en question, qui au passage devrait être fictive, je vous rappelle, et de pas exister, puisque dans ce monde Arthur des Minimoys, bah, c'est juste un film, je vous rappelle. Passons cette absence de logique, la tribu veut donc faire un rituel vaudou avec les survivants, parce que je cite... La lune est pleine. Non, elle est pas pleine. C'est pas grave.
Mais même eux, ils sont nuls, putain. Ils savent pas faire leur rituel. Mais là, tout à coup, alors que tout semble perdu, mesdames et messieurs, mindfuck général. Allez. Oh putain. Oh putain, c'est Malthazar. C'est Malthazar, putain. Du fan service, s'il vous plaît. Oui, du fan service. C'est quoi cette merde? Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Non, je dois rêver là. Donc c'est ça Malthazar. Le seigneur du mal. On dirait un putain de collégien qui est venu prendre son mot à la vie scolaire. Bon, après ça, difficile de faire pire. Et pourtant, croyez-moi, vous allez regretter d'avoir pensé ça. En effet, le vieux fou du début qu'on avait tous oublié revient et sauve tout le monde. Je vous avais dit de pas venir ici. Qui a validé cette prise là? Ces terres sont sacrées. Non, mais c'est pas possible que ça, c'est les meilleures prises de ce perso. Enfin, j'ai envie de voir ce que ça donne quand il joue mal du coup maintenant. Enfin, comme dans tout bon film de merde, la police arrive une fois que c'est trop tard. Et comment ils ont fait pour venir avec leur voiture alors qu'un tronc d'arbre bloque l'entrée? Eh bien, je ne sais pas, et on s'en fout parce que c'est maintenant l'heure des explications. C'est qui les mecs qui nous ont agressés? Une bande de jeunes. Ils viennent d'une grande ville, ils ont rien à faire, du coup ils organisent des jeux de rôle. Il y a 3 ans, c'était l'équipe de Batman contre celle de Superman. Ils sautaient des immeubles pensant qu'ils pouvaient voler. Et puis cette année, c'est à cause du film Arthur et les Minimoys. Ils ont découvert la maison du tournage, depuis c'est la folie. Ils prennent de la drogue, ils arrivent le week-end, et s'affrontent jusqu'à la mort. Comme quoi un film, ça peut faire des dégâts. C'est ça votre explication? Genre, le cinéma c'est dangereux, et c'est tout? Non, attendez, je peux tout expliquer, hein. Donc on s'est fait chier pendant 1h20, on n'a rien vu pendant les 3 quarts du film, on a essayé de nous faire croire un semblant de mystère, de créer du lore, pour au final nous dire que c'est une bande de campagnards pouilleux drogués qui se mettent sur la gueule, car voir des films de merde c'est dangereux. Mais c'est complètement con! Sérieusement, j'arrive pas à comprendre la logique de cette morale, j'arrive pas à comprendre comment un gars, qui pendant un temps a marqué le cinéma avec des films mythiques, peut se résoudre à cracher sur la gueule de l'art qu'il pratique. Comment tu peux cracher sur les spectateurs, et surtout, comment tu peux cracher sur les fans de ta saga? Car oui, on se moque depuis le début, mais il y a bien des gens qui adorent Arthur et les Minimoys. Moi-même, j'ai beaucoup aimé le premier film quand j'avais 6 ans. Bon, après j'ai grandi et j'ai vu les suites. C'est immonde. Là, tu fais un film qui fait tout pour parler aux fans de la première heure. On voit les produits dérivés, on se remet voir les scènes du film. Mais tout ça à la fin, mais pour dire quoi du coup? Que le cinéma c'est dangereux et tout, mais putain, mais c'est du même niveau que le boomer inculte qui te balance des conneries du style. Non mais les jeux vidéo internet ça peut rendre violent, attention. Le dénouement ne marche pas, la fin est bâclée, même pas écrite en fait. La morale est insultante et ne fait que confirmer toute la haine que j'ai ressentie pendant mon visionnage. Je m'attarderai pas non plus sur le scandale lié aux élèves de l'école de Luc Besson qui constituait quand même la majorité de l'équipe technique. Non, je vous invite à lire des témoignages. Vous détesterez encore plus ce film après ça. Arthur Malédiction est un échec sur toute la ligne. Une tentative ratée de surfer sur un succès passé. Tout ça pour gratter des thunes au box-office. Pour vous la faire courte, EuropaCorp, la société de Luc Besson, a enchaîné les flops ces dernières années. Et chaque tentative pour reboucher ce déficit de la boîte s'est soldée par un échec. Taxi 5, Valérian, Anna, vous les connaissez mieux que moi. Avec ce film, Luc Besson espère pouvoir sauver les meubles, avec du coup une histoire au budget dérisoire, en castant sa fille comme actrice, sa sœur comme dire prod, et en soupillant l'équipe majoritairement constituée d'étudiants. Et en laissant faire les cascades sans protection ni contrat, pour ne pas avoir à payer de vrais cascadeurs. La suite vous la connaissez, un énorme échec tant en nombre de places qu'en avis critique, une humiliation publique pour tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, un film dont la quasi-totalité des acteurs n'arriveront pas à se relever. Car commencer sa carrière dans ce film, c'est comme écrire son putain de nom dans le Death Note. Et c'est dommage en vrai, parce que je suis sûr que dans les acteurs, t'en as plein qui ont un potentiel en fait. Mais avec des répliques pareilles, mais même De Niro il aurait l'air d'une chèvre dans ce film. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai un film à oublier, donc on se retrouve très bientôt, et n'oubliez pas, voir des films c'est bien, mais des bons films, c'est mieux. Donc à très bientôt, et surtout, vive le cinéma. Et c'est tout? Tu détruis pas le film? Ça pourrait faire des dégâts. Oh ta gueule, putain bon je vais le foutre dans la forêt, et puis voilà.